Donc après avoir réalisé les 3 traversées, je sens que mon moral est à point, je suis très motivé pour les 2 traversées qui restent. Au niveau physique, la machine est aussi à point, on est monté crescendo, les distances là étaient plus courtes et là je m'apprête à réaliser des distances plus longues, entre 15 et 18 pour la traversée entre l'Océanie et l'Asie et entre 20 et 25 pour la traversée entre l'Afrique et l'Asie. Et puis voilà, le moral est au top, c'est le plus important. Alors pour ce qui est en fait de la traversée entre l'Europe et l'Asie, j'ai pris part à la Bosphorus Cross Continental, une compétition organisée par le comité olympique turc. Il y a eu 1800 participants venus de 42 pays. Ça c'est l'essence même aussi de mon expédition, qui est aussi dans le partage et autres. Le fait de nager avec 42 autres nationalités et 1800 autres nageurs, ça me remplit de fierté, surtout que j'étais le seul participant marocain à participer. Et puis malgré le fait qu'il y a aussi cet échange et cet amour que j'ai envers le sport et cette fête de la natation, il y a aussi le côté compétition aussi. Je suis un compétiteur dans l'âme et c'était important pour moi de faire un chrono honorable et aussi un classement, un bon classement. Voilà, j'ai fini 16e de ma catégorie d'âge, des 25-29 ans, et dans les 100 premiers sur les 1800 participants. Voilà. Alors pour la 3e étape entre l'Asie et l'Amérique, il fallait réaliser une traversée en plein détroit de Bering. La température de l'eau on avait envisagé une température de l'eau entre 0 et 4 degrés. C'est pour ça que 2 mois auparavant, je suis allé en Sibérie, au Baïkal, pour m'entraîner dans une eau à 6 degrés. À l'époque, j'avais fait 2 sessions d'un total de 3 km. Et c'est vrai que mon corps avait eu du mal à s'adapter, où j'avais senti des frissons, du mal à parler après la séance. Et puis par la suite, après mon retour de Sibérie, je faisais des immersions de mon visage dans un bac à glaçons, dans une eau à 2 degrés. Puis j'ai fait aussi je prenais des bains de glaçons, corps entier, pour adapter petit à petit le corps. Finalement, ça a été bénéfique pour la traversée du détroit de Bering, où déjà on a eu la chance d'avoir des conditions optimales qu'on n'attendait pas. L'eau était à 6 degrés, alors qu'on attendait entre 0 et 4 degrés. Exactement la même température de l'eau qu'au lac Baïkal. Et puis aussi le fait de m'avoir entraîné pendant ces mois-ci à réaliser ce que je viens de dire, m'a aidé à que mon corps puisse combattre ce froid. Par ailleurs, ce qui a été difficile dans cette traversée, ça a été aussi toute la logistique et tout le déplacement pour arriver sur place. J'ai eu 21 heures de vol jusqu'à Seattle, ensuite 2 heures de vol jusqu'à Anchorage, puis depuis Anchorage une autre heure de vol jusqu'à Nome, qui est une ville au nord-ouest de l'Alaska, et ensuite un hélicoptère pour arriver sur la petite île. Ça faisait que j'ai ressenti un peu de fatigue en me réveillant le lendemain matin. La traversée était prévue à 7 heures du matin, étant donné que le détroit de Bering était relativement calme par rapport à ce qu'il est normalement. Réveil à 6h moins le quart, mise en condition. Au moment où on va se jeter à l'eau, se préparer pour que le bateau qui m'accompagne m'emmène en fait aux eaux territoriales russes. Il se trouve que les pêcheurs locaux qui ont une très petite zone pour sortir leur bateau venaient de chasser le morse. Ils avaient chassé un morse. Déjà il y avait du sang partout. Il y avait du sang partout de morse parce qu'il avait passé toute la nuit à chasser. Et puis il me lance comme ça un petit message en me disant pendant la nuit, quelques heures auparavant, il y avait un orque qui tournait dans les parages pour chasser ces morses. Déjà ça m'a un peu stressé, je dois l'avouer. Et puis ensuite on a passé quand même une demi-heure, 40 minutes à essayer de faire de la place pour que le bateau qui devait
compagnie puisse sortir. Donc entre les morses dans l'eau, entre les bateaux en fait qui bloquaient le chemin. Tout ça a fait aussi en sorte que mon stress est monté crescendo, mais que j'essayais en fait à travers une certaine méditation, à travers le fait de me dire ce long voyage donc que je viens de faire, c'est pour accomplir ce but et il faut que je me concentre sur ça, peu importe les aléas. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis jeté donc dans les eaux territoriales russes et puis j'ai commencé ma nage jusqu'à la petite Diomède et donc j'ai touché la terre américaine et donc rallié l'Asie à l'Amérique. Voilà. Donc là c'était à mon arrivée sur la petite Diomède. Donc là j'ai le drapeau en fait entre les dents là parce que ma coach venait de me le jeter. Là j'essaye de me lever mais avec la fatigue en fait j'ai pas pu donc je fais un mouvement d'essayer de me lever et j'abandonne mais voilà je le lève quand même. À savoir que c'était la deuxième fois en fait qu'elle me jetait le drapeau parce qu'elle me l'a jeté une première fois mais j'étais encore à une vingtaine de mètres et le fait d'avoir le drapeau dans la main me permettait pas de nager donc je lui ai rejeté sur le bateau. J'ai renagé ce qui restait, elle me l'a renvoyé une dernière fois pour le soulever. Donc j'avais cette anxiété de le lever au plus vite et de sortir cette eau glacée. Voilà. Oui, alors pour ce qui est donc de comment ces traversées là ont affecté mon physique, je dirais donc plus que pour les traversées en elles-mêmes, ça a été donc cette logistique là, donc ces longs voyages, donc c'est 21 heures assis dans un avion, les escales, le changement d'horaire parce que là sur la petite Diomède j'avais 11 heures de moins que l'heure GMT. Là donc suite à être rentré j'en ai eu pour quand même une semaine, 10 jours avant de réguler mon sommeil. Voilà donc je sens que ma fatigue physique vient de là. Voilà, mais là aussi donc ma coach est en train de me préparer pour les longues distances. Donc au jour d'aujourd'hui je sais que malgré le manque de sommeil et certaines fatigues physiques, je sais que la machine est à point pour les prochaines traversées. Donc les prochaines traversées donc, sont les suivantes. Étape 4 entre l'Océanie et l'Asie, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie, une distance d'entre 15 et 18 km. Donc là, malgré la difficulté des méduses, et donc j'espère qu'elles seront en vacances pendant cette période-là, c'est aussi le fait, un certain stress que je ressens, et donc là je dois l'avouer, que il y a encore une tension dans la région et qu'au mois de mai donc on a dû repousser cette traversée et on espère qu'elle pourra avoir lieu parce que voilà donc c'est ça aussi donc c'est en plus de l'entraînement physique et de l'entraînement aussi donc psychique, c'est aussi un entraînement de gestion de stress qu'il faut que je maintienne toujours à 100% quoi. Donc jusqu'à que l'expédition finisse et là je pourrais relâcher mais voilà, donc ça c'est la principale préoccupation. Et puis la dernière traversée, donc entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, donc s'annonce très bien. Et bien sûr, vu que ça va être la dernière pour finir l'expédition, peu importe l'état physique avec lequel j'arrive, je suis sûr que j'arriverai au bout pour pouvoir lever encore une fois le drapeau marocain et d'être le premier Marocain et le plus jeune nageur à réaliser ce défi dans le monde. Voilà. Voilà, donc je suis content déjà d'avoir réalisé 3 traversées, donc il reste plus que 2 traversées. Donc cela serait pas possible donc sans toutes les personnes qui me soutiennent, donc ma famille, mes amis et aussi Ain Atlas donc qui me suit depuis la traversée du détroit de Gibraltar. Et merci à tous et restez connectés pour la suite de l'aventure.